Walou, 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 walou. On va faire comme d'habitude sur ma séance de sorcerer playlist. Sur les sorties, pas forcément les sorties, mais ceux que j'ai suivis un peu cette semaine. Et bordel que j'ai suivi encore beaucoup de musique et tout. Et des choses que j'ai découvert qui étaient super intéressante et tout, qui était vraiment un truc que j'ai eu en vrac. Déjà, je vais commencer d'abord par parler d'abord de la bande son absolument géniale de Lazarus. Lazarus, j'essaye peut-être de finir le manga parce que je le regarde généralement. Je fais des enregistrements Twitch d'ailleurs, comme vous pouvez le voir là. Je fais quelques enregistrements Twitch un peu des épisodes de Lazarus que je regarde. Lazarus qui est un fabuleux manga, fabuleux animé plutôt, de Shinichiro Watanabe, qui est excessivement génial, hein, excessivement génial. Moi je trouve qu'il est très très bien. Je vois un peu les critiques un peu trucs parce que le problème des mecs, ils croient qu'ils vont regarder Cowboy Bebop 2. Alors que non, ce n'est pas Cowboy Bebop, même s'il y a l'influence de Cowboy Bebop. Et l'influence de beaucoup de trucs, hein. Je vois Minority Report, je vois Ghost in the Shell, je vois aussi Usual Suspect, surtout pour l'épisode 2. Mais bon, je vais développer ça le jour où je commencerai à travailler. Et ça, des trucs un peu à la Matrix, bref. Et entre-temps, comme d'habitude dans les œuvres de Watanabe, ce qui est intéressant aussi, c'est la musique. Cowboy Bebop avait Yoko Kanno avec The Seatbelt, avec son groupe de Seatbelt et son ambiance jazz incroyable. Et là, ils ont recruté trois personnes, trois artistes incroyables de trucs. Kamasi Washington, dont je vous avais fait un sujet qui apparaît là, sur son dernier album, je pense qu'il est sorti l'année passée, dont je vous avais fait un sujet là. N'hésitez pas à le regarder si vous ne l'avez pas vu. Bonobo et Floating Point, dont je vous avais fait aussi le sujet avec Pharoah Sanders, si je me souviens bien. Et Lazarus, la bande son est incroyable, hein. Dans chacun son univers. Qui Kamasi Washington qui reprend vraiment comment on appelle un peu ça, Kamasi Washington qui reprend vraiment tous les éléments qui pouvaient ressembler un peu à la bande son de Cowboy Bebop. C'est excessivement free jazz, excessivement génial et tout. Et puis l'autre ambiance un peu qui est un peu beaucoup plus science-fiction, cyberpunk un peu, prost un peu, parfois un peu de Ghost in the Shell un peu, que son Bonobo. Bonobo aussi, c'est génial aussi par rapport à ça. Et l'ambiance de Floating Point, c'est qui est un mix entre l'ambiance, le jazz et tout. Donc trois bandes son avec trois artistes et trois univers différents qui collent un peu par rapport un peu à l'ambiance que le manga est. C'est des albums que je vous conseille énormément. Je le suis presque tous les jours et tout. Et je vous conseille aussi de regarder le manga, l'anime de Lazarus. Ça fait longtemps que je regardais même plus des animés et tout. Je dois vous avouer que même sur ce plan-là, c'est quelque chose que j'ai un peu mis de côté parce que bon, vous savez, moi je fais un peu partie des gens de gars que quand un domaine devient déjà trop populaire et que tu vois un peu toutes sortes de néophytes te parler d'un délire, j'ai envie un peu de m'écarter un peu du délire et pas qu'on m'associe avec ces nouveaux gars là qui viennent. Oui, c'est une attitude un peu élitiste, pompeuse, je sais, mais moi, ça me fatigue un peu de voir des osotes, surtout des osotes, venir commencer à faire les fans de manga quand c'est cool de le faire et quand tu ne peux plus être ostracisé quand tu le regardes. Je suis un peu comme ça, un peu quand je les vois un peu parler de ces sujets-là. Mais bon, en tout cas, allez regarder le manga, allez regarder l'anime et allez écouter les fabuleuses bandes son géniales un peu de ces mecs. Puis, il y a ce deuxième groupe allemand que j'ai découvert qui s'appelle Asso, tout qui a été un peu mes suggestions, parmi mes suggestions un peu sur Spotify. Ils sont sortis là, j'ai aimé, comment on appelle ça? J'ai beaucoup aimé, comment dire, j'ai beaucoup aimé regarder cet album-là. Asso, c'est un duo berlinois. Un duo berlinois qui peut rappeler un peu les musiques trip-hop, un peu de Massive Attack, de Portiched, etc. Parce que surtout quand tu entends, tu vois un peu la chanteuse alias Sarah O'Neill, si je pense un peu sur son nom.
son nom un peu, qui ressemble un peu, sa voix un peu très similaire à la voix de Beth Gibbons et tout. Mais il y a aussi beaucoup d'influences qui peut rappeler un peu la dream pop et la shoegaze. La dream pop un peu à la beach house, ou la shoegaze un peu qui peut rappeler un peu la shoegaze de Cocteau Twins, les ambiances un peu rêve flottant, comme si les morceaux baignaient dans une lumière crépusculaire. On entend aussi beaucoup de réverbérations qui font penser à un shoegaze très tamisé. C'est vraiment aussi parfois des influences de soul brumeuse. La production qui est faite par l'autre monsieur qu'on voit là, c'est Lewis D. Lewis D, son surnom, mais son vrai nom c'est Tornado Palace. C'est inspiré aussi de l'électronica minimaliste et cinématographique à la manière d'un Burial ou d'un James Blake des débuts. Si vous voyez un peu Burial, son fabuleux album là qui sort là, c'est Untrue, je pense encore. Merci encore à Djibril de m'avoir fait découvrir. C'est mon ami Djibril qui me l'a fait découvrir cet album là il y a quelques années. Tout. Ça a été aussi une fabuleuse surprise d'écouter ces gars-là. Franchement, quand j'ai écouté cet album, je l'ai écouté 3 fois, 4 fois consécutives dans l'ambiance. Et il y a même un ami aussi, ça c'est cool d'avoir un ami qui a une belle voiture et autres et tout, et tu écoutes ce genre de morceaux. Ça passe beaucoup, l'album là passe énormément en soirée. Quand tu es en train de rentrer, c'est un bon album comment on appelle encore le truc là, qui peut te faire un peu, road movie un peu. C'est très très génial, donc je vous le conseille énormément aussi cet album là. Puis qu'est-ce que j'ai encore découvert? Ah oui, ce fabuleux groupe complètement différent qui existe apparemment depuis les années 2010, qui s'appelle Oukandas. L'album c'est EP plutôt, qui s'appelle Evil Plan. Evil Plan, qui est le dernier projet de ce groupe Oukandas, qui mélange un peu le jazz, le rock et l'électronique avec des influences un peu de l'ethio jazz, un peu par cet artiste un peu qui a l'air un peu légendaire que je ne connaissais pas, qui s'appelle Asnake Ghebreyesus, qui est un peu le lead vocaliste du groupe. Asnake Ghebreyesus, la fusion entre la voix très enveloppée un peu de Asnake Ghebreyesus, qui renvoie un peu à l'ethio jazz un peu c'est la musique un peu éthiopienne, la musique un peu éthiopienne, un peu mêlée un peu avec le jazz. Une des figures par exemple légendaires de ce genre musical, c'est un peu Moloto Atseke. Je vous conseille beaucoup un peu l'album qui apparaît là, c'est un incroyable aussi artiste et tout. Et Asnake Ghebreyesus est un peu le lead vocaliste là. C'est un album que j'ai beaucoup aimé, c'est un EP que j'ai beaucoup aimé, et ça m'a permis aussi d'avoir la curiosité de découvrir aussi certains projets solo disponibles de Asnake Ghebreyesus, qui est super génial. Il y a cet album là qui apparaît là qui s'appelle Ethiopia Wede Nessier, et l'autre dont j'oublie un peu le nom là, qui est très compliqué là, que j'ai suivi aussi, qui est très très incroyable un peu dans la musique un peu éthiopienne traditionnelle, mais mélangée un peu avec quelque chose de pop moderne de l'époque des années 80. Très 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 bon, magnifique. Ça m'a permis de découvrir non seulement ce groupe là m'a permis de découvrir aussi l'artiste, un peu la voix, parce que j'étais très fasciné par la voix. Je dois vous avouer que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les contrastes. J'aime beaucoup les contrastes. J'aime quand quelqu'un me vend un peu quelque chose qui est fusion entre le jazz rock, fusion avec le jazz rock électronique, et après il y a une voix un peu traditionnelle. Je ne sais pas, j'ai trop aimé comment on appelle ça, ces fusions là. Ça me rappelle un peu par exemple un autre groupe dans le même style comme ça là, qui s'appelle Bongwana Star, les Congolais. Les Congolais aussi, que je peux vous recommencer. C'était un album ça s'appelait From Kitchen. C'est un vieil album que j'ai écouté depuis 10 ans, qui était aussi des Congolais là, une fusion entre un artiste, je sais pas si c'était un anglais ou un français ou tout qui faisait un peu de la musique électronique, et les mecs, il y avait une voix congolaise avec ce gars qui était très tapégé congolais, qui était génial. Pour Bongwana Star, je vous conseille vraiment. Aussi, c'était hyper génial avec From Kinshasa et tout. C'est aussi quelque chose que je vous conseille énormément. Donc, quand je vois un peu ces fusions-là, c'est des fusions qui donnent quelque chose. Puisqu'on est toujours dans l'Afrique et que je suis parti un peu au Congo, on va encore s'enfoncer au Congo avec mon premier véritable album de Papa Wemba que j'ai suivi. Et je remercie encore mon compère Zanzo de me l'avoir suggéré.
Papa Wemba, Émotion, c'est un fabuleux album. C'est un peu l'album un peu de la consécration, un peu de Papa Wemba, qui a permis de le connaître au monde, qui est sorti en 1995. Il y a énormément il y a des compositions des géniales aussi de Waka Kanza. On laissait un peu de l'armette, puisque les années 90, c'est un peu l'époque où il y a énormément l'émergence un peu de ce qu'on a appelé la pseudo-world music, où tu voyais des artistes africains qui collaboraient avec des producteurs un peu européens et ça donnait un peu des mélanges un peu particuliers. Nous avons eu Deep Forest avec, comment il s'appelle, le très regretté qui nous a aussi quitté, là, West Madiko. Nous avons eu Yusundo aussi qui avait eu ses albums aussi avec quelques albums avec Peter Gabriel, puisque je pense que même le concept même s'est né avec Peter Gabriel et Yusundo, je crois à la fin des années 80 avec The Lion. Nous avons eu aussi Baba Mal avec cet album là dont j'oublie le nom là qui était super, c'était Nomad je crois, qui était super génial. On a eu plein de situations comme ça et aussi dans une même délire aussi dans tout en restant quelque peu un peu calé un peu avec la rumba congolaise mais beaucoup ouvert aussi à l'occidental on va dire. Émotion est un fabuleux album, hein. La voix de Papa Wemba était incroyable, la reprise du son de Otis Redding je pense Fa était génial. J'adore mon morceau préféré c'est Image avec le dernier aussi l'avant-dernier morceau Epelo. C'est un fabuleux album, hein. Je remercie encore Zanzo de le truc. Je pense que je vais faire un sujet sur ça parce que lui, qui est d'origine congolaise, c'est vrai qu'il parle bien anglais comme ça, là, mais c'est en congolais le mec. J'aimerais bien encore un truc là-bas parce que comme c'est un grand connaisseur aussi de la musique de son pays et de comprendre un peu le contexte dans lequel un peu cet album est sorti et qu'est-ce que ça a représenté pour la carrière de Papa Wemba. Donc c'est un sujet aussi que je vais essayer de traiter plus en long et en large avec ce truc. On ressort de l'Afrique. On repart un peu maintenant vers un truc un peu plus bounty européen. Immortal Onion avec cet album Technaturalisme. Voilà encore une sorte de mélange encore que j'aime beaucoup. Les gars, c'est quoi qu'ils viennent de Pologne un peu si je me souviens bien. Ils viennent de Pologne. Ils mêlent jazz, électronique et progressive metal. Ce groupe qui est apparemment un trio formé de Wojtek Warmiak à la batterie, Tomis Piolek au piano synthé et Zuemovit Klimek au double basse et à la synthé. C'est pas le premier album, je pense que ils en ont sorti déjà 3. Je pense que c'est le 3e album un peu, le Technaturisme, un peu à une direction, c'est là où je les ai découverts, hein. C'est vraiment un fabuleux album, hein. J'ai jamais vu un mix comme ça m'a fait penser, je dois vous avouer, toute proportion gardée, ça m'a fait penser un peu à une version un peu jazz progressive metal, un peu la mat rock, un peu de ce groupe-là, At The Drive-In. Je sais pas si vous connaissez ce groupe-là, At The Drive-In, un peu de Omar Rodriguez. Ils m'ont fait un peu penser un peu à ça, mais en version encore beaucoup plus jazzy et métalleux et tout. Ça m'a vraiment fait penser à souvent des albums, surtout l'album de The Drive-In là, dont j'oublie un peu le nom là qui apparaît sur votre écran là, de Omar Rodriguez. Ça m'a vraiment fait penser à peut-être que je pense qu'il y a beaucoup d'influence aussi de ce groupe là. The Drive-In pour le groupe Immortal Onion, c'est des Polonais que je connaissais pas du tout. Qui a été une suggestion Bandcamp un peu, non, une suggestion Spotify hein, que j'ai eu là qui m'a beaucoup plu. J'ai vu un peu qu'ils remplissent énormément de concerts, ils tournent un peu partout dans le monde, ils ont fait 25 de dates auto entre l'Europe, l'Asie et tout. Ça c'est encore quelque chose que je vous recommande fortement, c'est vraiment un fabuleux album aussi. Et qu'est-ce que je peux vous parler encore? Il y a quoi encore que je suivais? Dernièrement? Il y a un autre truc que je suivais là, je sais pas comment ça s'appelait encore là. Qu'est-ce que je suivais encore? Ah oui, cette femme là, Emma Russac, About the Girl. J'ai découvert ça aussi parmi mes suggestions Bandcamp. Emma Russac, je la connaissais pas aussi. Très peu de trucs, alors qu'apparemment c'est une chanteuse australienne qui a roulé sa bosse un peu dans l'industrie.
Elle est là depuis de nombreuses années apparemment. Depuis plus, ça fait la sortie des EP depuis 2010, 2012, 2014. Et About the Girl, c'est le premier album que je découvre des mélanges un peu de folk. Je dirais pas forcément indie rock et tout. C'est très folk, c'est très alternative, un peu rock, un peu. Et son album un peu qui a l'air un peu un album très personnel un peu, ou qui rappelle un peu le truc où elle a mis un peu sa photo d'enfant, c'est super génial. Je veux pas des comparaisons un peu usurpées ou quelque chose comme ça, mais bon, c'est pour permettre un peu aux gens un peu de se situer un peu. Si vous aimez un peu les délits de PJ Harvey, on va dire PJ Harvey après PJ Harvey un peu comme l'album de PJ Harvey qui apparaît là. Là où il y avait le commande de Pelé là, l'album là. Cet album de PJ Harvey. Si vous êtes un peu fan un peu de ce type d'album là, comme ceux de PJ Harvey, je parle pas de Dry ou Rid of Me, mais celui que vous voyez apparaître là, je pense que vous aurez aimé aussi, c'est Emile Russac. Il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de guitare, comment on appelle ça, des jeux de guitare un peu très électroniques qui me plaisent. C'est un album qui m'a beaucoup plu aussi. Je la connaissais absolument ni d'Anna ni d'Eve, mais c'est un des albums aussi que je suis beaucoup en ce moment. Et je pense que c'est tout hein, par rapport à ce que j'ai subi ces derniers temps. Je pourrais parler encore de quoi. Je pense que c'est tout, hein. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout un peu en étendant là. Je pense que c'est un format que je vais faire encore pour le truc. Ça, c'est la deuxième fois que je le fais. Comme ça me permet de parler un peu en vrac, un peu des albums qui me plaisent vraiment, sans pour autant faire quelque chose en profondeur et développer des concepts un peu sans se perdre un peu dans les trucs. Parce que j'ai remarqué que quand je fais ça, un truc, je réalise pas de score assez évident. Donc, je vais essayer de continuer un peu ce format-là qui sera un peu une sorte de format hebdomadaire. Hebdomadaire un peu chaque semaine là, qui permettait de faire un peu des découvertes musicales qui me plaisent. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.